Et tout de suite, on va parler photographie. France Bleu Azur au week-end. Une belle ambiance, tout en photographie pour notre dimanche sur France Bleu Azur avec nous Stéphanie alias Moko, puisque Moko, c'est votre nom de scène de photographe. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Votre actualité à vous, mademoiselle Moko, c'est la photographie, et vous êtes jusqu'à la fin du mois de mai à la galerie du musée de la photographie Charles Nègre à Nice. Alors expliquez-nous un peu ce que vous proposez. Je propose une toute nouvelle série d'autoportraits qui a été réalisée pour le musée de la photo. Donc l'an dernier, Stéphane Talon, le directeur, m'a contacté, m'a proposé d'exposer à la galerie, ce qui est une très très belle opportunité évidemment. Et l'idée, c'était de proposer un travail inédit que personne n'avait encore vu, et donc ça a été à la fois un challenge pour moi, ça a été très bien pour le musée aussi, pour donner envie aux gens de venir découvrir cette série. Moi, je travaille dans les lieux à l'abandon, donc plus communément connus sous le terme urbex. C'est une communauté qui fait beaucoup parler d'elle, de plus en plus. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche ? En fait, c'est une découverte. Moi, ces lieux-là, il y a presque 10 ans maintenant, dans une démarche qui ne consistait pas à chercher ces lieux en particulier au départ. Et c'est l'ambiance que ça dégage, ces impressions de temps suspendu complètement avec des lieux où vous trouvez encore le mobilier des personnes, leurs effets personnels, des fois la vaisselle sur la table, comme si ils avaient été emportés par quelque chose qu'on ignorait. Et moi, j'aime bien transposer mes propres émotions, mes propres questionnements, etc. dans ces lieux-là. En fait, ces lieux à l'abandon me servent aujourd'hui, moi, de studio photo, là où d'autres artistes travaillent réellement au studio. Moi, c'est vraiment dans ces lieux que j'arrive à composer mes photographies. Vous faites des photographies couleur ou noir et blanc ? Noir et blanc, c'est une grande première dans mon travail. Je travaillais en couleur avant cette nouvelle série. Et là, j'ai eu envie d'aller vers le noir et blanc. Alors, me demandez pas pourquoi précisément, ça a été vraiment une envie spontanée. Ces lieux sont très chargés de couleurs. Il est très difficile en général de s'en détacher. On a du mal à se dire que sur l'image finale, on ne va pas exposer à soi-même et aux autres toute la variété de couleurs qui peut être dans ces lieux. Mais j'avais la volonté, cette fois-ci, de travailler en noir et blanc. Et ça a été un hasard puisque ce qui est exposé au musée dans la grande salle principale est en noir et blanc aussi. On va trouver 30 photographies inédites, et chose à préciser, c'est que vous les avez réalisées pendant le confinement. Tout à fait. J'avais travaillé beaucoup plus lentement précédemment sur mes autres séries. Ça m'avait pris plusieurs années. Il y avait le confinement, effectivement. Alors, j'ai voyagé en respectant tout ce qui était nécessaire de respecter. Mais je n'ai jamais autant été en voyage photo que l'année 2021, effectivement. Sur 5 ou 6 voyages en Italie principalement et 1 en France, j'ai réalisé toute ma série. Le confinement, au niveau de votre talent artistique, ça a rajouté l'air de rien en plus. C'était une période particulière, une ambiance particulière. Utiliser le noir et blanc par rapport au contexte particulier aussi. Donc, en fait, toute l'atmosphère devait être un peu tendue dans le bon sens du terme, quoi. Tout à fait, c'était un vrai défi. Est-ce que j'allais arriver sur ces quelques voyages à avoir suffisamment de matière à présenter au musée? Chaque voyage, il y avait une incertitude. La situation de l'épidémie changeait à tout moment. Il y aurait pu avoir une interdiction totale, un reconfinement en France. Donc oui, effectivement, il y avait une bonne tension, on va dire, c'est-à-dire que plus encore qu'auparavant, je savais qu'il fallait vraiment, réellement que je ramène des photographies exploitables derrière. Ça se passe à la galerie du musée de la photographie Louis Nègre à Nice. C'est jusqu'au 29 mai. Est-ce que votre exposition, elle a un titre ? Oui, elle s'appelle Amoregraphia, qui part de l'idée de l'amourgraphie, qui est un terme qui n'existe pas. Donc moi, j'ai opposé la photographie à l'amourgraphie puisque ça raconte une histoire d'amour. Et j'ai, on va dire, italianisé le mot parce que je vous dis, la plupart de mes photos sont réalisées en Italie, qui est vraiment une terre d'expression, qui contient des lieux à l'abandon, vraiment sans nulle correspondance ailleurs, même si en France, on a effectivement de très beaux lieux également. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt.